Au moment où vos paupières s'ouvrent, saluant l'aube d'un nouveau jour, vous n'entrez pas seulement dans la routine banale de la vie. Vous entrez dans un espace sacré. Vous vous lancez dans une quête de l'âme, un voyage qui exige non seulement votre temps, mais votre essence. Vous êtes plus que chair et os. Vous êtes un voyageur spirituel sur un chemin sacré. C'est là le véritable magique, la véritable quête. Cependant, en empruntant le chemin spirituel, vous ferez face à des épreuves qui défient non seulement vos croyances, mais votre essence même. L'un des tests initiaux et fondamentaux est la capacité de lâcher prise sur vos attachements. Le concept est simple, mais émotionnellement exigeant. Voyez-vous, nous avons tous des ancres, des personnes, des objets, des idées auxquelles nous nous accrochons et que nous pensons nous définir. Ce sont des choses que nous aimons, des choses dont nous pensons ne pas pouvoir nous passer. Mais la question est, pouvez-vous vous détacher? Imaginez votre vie comme un arbre. À mesure que vous grandissez, vous accumulez des feuilles. Ce sont vos attachements. Elles offrent de l'ombre et de la beauté. Cependant, elles ne sont pas le cœur de votre arbre. L'univers, toujours attentif, veut voir comment vous gérez ces feuilles. Elles obstruent votre vue du ciel, elles empêchent une nouvelle croissance de manière douce mais ferme. L'univers peut secouer votre arbre, faisant tomber quelques feuilles. Ce n'est pas pour vous blesser, mais pour offrir de la clarté, pour de nouvelles feuilles, de nouvelles expériences. Lorsque vous commencez à croire que vous ne pouvez pas vivre sans une feuille spécifique, vous envoyez un signal à l'univers. C'est comme si vous disiez « C'est bon, je suis complet avec ça ». L'univers écoute et peut simplement dire « Êtes-vous sûr ?» Vous passerez alors par l'expérience de perdre cette feuille, cet attachement. Ce n'est pas une punition, c'est une leçon. C'est l'univers qui vous demande. L'arbre est-il mort quand la feuille est tombée, ou a-t-il fait place à une nouvelle feuille, à une croissance fraîche? Plusieurs philosophies spirituelles, des enseignements du bouddhisme sur le détachement à la pratique stoïque de la force émotionnelle, touchent toutes à cette sagesse. Se détacher ne signifie pas cesser d'aimer ou de désirer. Cela signifie que vous reconnaissez que votre but ultime n'est pas lié à un état temporaire d'être. Votre quête finale est la sagesse, la paix, l'unité avec l'univers qui transcende tout attachement unique. Alors, où est votre cœur? Êtes-vous tellement consumé par l'amour d'une seule feuille que vous oubliez que vous êtes un arbre en croissance constante dans une vaste forêt? Ce test vous demande d'évaluer vos priorités. Êtes-vous défini par les choses auxquelles vous vous attachez ou par votre capacité à grandir et à vous adapter, à être en harmonie avec votre moi supérieur? L'univers attend de vous confier une connaissance plus grande, une forme d'amour plus élevée et des niveaux de conscience plus profonds. Mais d'abord, il veut voir si vous êtes prêt à secouer les vieilles feuilles, à faire place à de nouvelles expériences, à être un arbre faisant partie d'une plus grande forêt. Vous n'êtes pas juste un arbre perdu parmi tant d'autres, vous êtes la forêt elle-même. Vivez en changement constant. Ainsi, lorsque vous traversez avec succès le test du détachement, vous réalisez que vous êtes plus résilient, plus en harmonie et en fait, plus complet que vous ne le pensiez. Vous n'êtes pas vos attachements, vous n'êtes pas vos pertes, vous êtes le voyage que vous entreprenez. Un voyage qui est à la fois sacré et enrichissant. Rappelez-vous, vous n'êtes pas défini par ce à quoi vous vous accrochez, mais par votre capacité à vous détacher et à renaître. Lorsque vous le faites, vous devenez un phare, un témoignage du potentiel infini de l'esprit humain. Vous faites partie de quelque chose de plus grand que vous-même, quelque chose de vraiment divin, et c'est votre véritable voyage. Un voyage sans entrave, un chemin plein de potentiel. Vous devenez l'univers en mouvement, une histoire sacrée se déroulant éternellement. Dans un monde qui glorifie la gratification instantanée, où le prochain stimulus de dopamine est seulement à portée de touche pour emporter, nous trouvons le concept d'attendre de plus en plus difficile. Nous avons été conditionnés à croire que le temps est essentiel, que si quelque chose ne se produit pas maintenant, cela n'arrivera jamais. Cependant, la sagesse du voyage spirituel nous guide dans une direction complètement différente. Elle murmure à notre oreille qu'un des tests les plus profonds que nous rencontrons dans la vie est un test de patience, surtout lorsque nous devons attendre plus longtemps que nous ne le pensons. Voyez-vous, la patience n'est pas seulement l'acte d'attendre, c'est comment vous vous comportez pendant que vous attendez. C'est maintenir un sens de calme, une apparence de paix, alors que le monde autour de vous semble se précipiter devant vous.
Nelson Mandela a dit un jour « J'ai appris que le courage n'était pas l'absence de peur, mais le triomphe sur elle. » De la même manière, la patience n'est pas l'absence de désir ou de besoin, mais le triomphe sur l'anxiété hâtive qu'ils produisent souvent. Alors, pourquoi l'univers nous fait-il attendre? Pourquoi rencontrons-nous ces moments où le temps semble s'étendre infiniment devant nous, comme un tunnel sans fin, sans lumière en vue? La réponse n'est pas simple, mais elle est profondément éclairante. Ces périodes d'attente ne sont pas vides. Ils sont des terrains fertiles pour la croissance, nourrissant notre âme et notre esprit. Considérez l'agriculteur qui plante une graine et attend qu'elle germe et grandisse. S'il devient impatient et la déterre pour vérifier, il interrompt le processus naturel. De la même manière, chaque retard dans notre vie est une période de gestation, un temps pour que nous germons et grandissions intérieurement. Nous apprenons l'art de la résilience, de la force et surtout de la foi. L'univers ne demande pas si vous pouvez attendre. Il demande si vous pouvez le faire avec grâce, avec compréhension, avec un cœur rempli d'espoir, plutôt qu'avec une mentalité de désespoir. Plutôt que de voir l'attente comme une affliction, voyez-la comme un espace de préparation. Imaginez que vous êtes un artiste et que chaque moment d'attente ajoute une touche supplémentaire à votre chef-d'œuvre en constante évolution. L'univers ne vous prive pas, il vous prépare à quelque chose qui correspondra à votre préparation, à votre mérite. Maya Angelou a affirmé avec sagesse « Toutes les grandes réalisations demandent du temps, vos objectifs, vos rêves, votre éveil spirituel, ce sont toutes de grandes réalisations en formation. » Alors, comment rendons-nous ce processus d'attente plus agréable, moins angoissant? Nous devons apprendre à trouver le contentement dans le moment présent. Les maîtres zen parlent de la beauté du moment présent, nous encourageant à trouver la paix et le bonheur dans le maintenant. Lorsque nous sommes en paix avec le présent, l'incertitude du futur perd son pouvoir effrayant. Au lieu de sentir que vous perdez du temps, vous reconnaissez que vous recueillez des idées, que vous renforcez vos muscles spirituels et que vous enrichissez votre âme. Lorsque vous êtes devant une porte fermée, vous demandant quand elle s'ouvrira enfin, considérez que chaque minute que vous attendez, dans un état de patience, est une couche de plus de sagesse, une autre encoche sur votre ceinture de résilience. Lorsque la porte s'ouvrira enfin et que vous franchirez le seuil, vous réaliserez que la profondeur de votre joie est précisément parce que vous avez dû attendre pour elle. C'est une joie enrichie par le processus, approfondie par la patience et élevée par l'anticipation. D'une certaine manière, votre vie n'est pas seulement les événements qui se déroulent, mais aussi les intervalles entre eux. Alors, lorsque vous vous retrouvez dans un de ces intervalles, attendant que le prochain chapitre commence, rappelez-vous que ce n'est pas une pause, c'est une préparation. Chaque moment que vous attendez n'est pas perdu, il est investi. Vous n'êtes pas retenu, vous êtes préparé à quelque chose de si gratifiant que, lorsque cela arrivera enfin, vous comprendrez pourquoi chaque seconde d'attente en valait la peine. Alors, dans les moments silencieux, lorsque vous aspirez au progrès, rappelez-vous que le vrai progrès se produit en vous. Attendre n'est pas l'absence d'action, c'est une forme d'action, le développement silencieux et invisible de votre intérieur. Vous n'attendez pas seulement, vous grandissez, vous apprenez et vous devenez la personne qui sera prête lorsque le moment sera venu. Et quand il arrivera, vous réaliserez que vous n'attendiez pas seulement, vous étiez en voyage. Un voyage qui vous a fait ce que vous êtes, un voyage qui a rendu chaque moment d'attente valable. Le voyage de la vie nous emmène à travers des prairies ensoleillées, mais nous conduit également à des tempêtes furieuses. Il est facile de se sentir reconnaissant et plein de foi lorsque le ciel est dégagé, mais que se passe-t-il lorsque les nuages s'accumulent, que les vents se renforcent et que tout autour de vous commence à s'effondrer? C'est précisément à ces moments-là que l'épreuve de la foi entre en jeu, non pas comme un examen cruel, mais comme un important moteur de croissance pour votre âme. Imaginez votre vie comme un navire naviguant sur l'océan. Une mer calme n'a jamais fait un marin habile, comme dit le vieil adage. Imaginez affronter des mers agitées, où votre bateau est secoué de tous côtés, où l'eau éclabousse le pont et où vous vous sentez perdu dans l'immensité sans fin de l'eau. Il serait facile d'abandonner le navire, de supposer qu'il sombre et de sauter à l'eau, mais la foi est la boussole qui vous incite à rester ferme, à croire que votre navire a été construit pour résister à la tempête. C'est votre conviction que la turbulence n'est pas un signe de désastre imminent, mais un passage vers des eaux plus calmes. Pensez au potier sur son tour, façonnant l'argile en un beau vase. L'argile est pressée, pétrie et tournée.
Si l'argile avait des sentiments, elle se sentirait étourdie, désorientée et souhaiterait probablement sauter du tour. Pourtant, c'est ce processus qui transforme un morceau de terre en une œuvre d'art. Vos épreuves et tribulations sont très similaires à ce tour. Elles vous façonnent en une version plus forte et plus sage de vous-même. Le processus est perturbant, mais nécessaire. N'oublions pas non plus la métaphore du diamant. Un diamant commence comme un morceau de charbon sous la terre. C'est la chaleur intense et la pression énorme qui le transforment en l'une des pierres les plus précieuses du monde. Dans les profondeurs de vos luttes, lorsque vous avez l'impression de subir les conditions les plus dures de la vie, souvenez-vous que cela peut être votre transition du charbon au diamant. Vous n'êtes pas écrasé, vous êtes transformé. L'univers n'essaie pas de vous briser. Il vous pousse à découvrir à quel point vous êtes vraiment incassable. Considérez également la métamorphose d'une chenille en papillon. La chenille s'enveloppe dans un cocon où elle se dissolve pratiquement en une gelée avant de se réorganiser en papillon. Imaginez ce moment où vous êtes une gelée, un temps d'incertitude et de ténèbres. Pourtant, c'est cette étape inconfortable qui mène aux ailes et au vol. De même, lorsque vous vous retrouvez dans votre propre cocon pendant vos heures les plus sombres, vous ne vous décomposez pas, vous vous préparez à voler. Le concept de foi ne se limite pas à une vision religieuse. Que vous croyiez en Dieu, en l'univers ou en un pouvoir supérieur quelconque, le message est le même. La foi durable se construit non pas lorsque le soleil brille, mais lorsque vous devez naviguer à travers les nuits les plus sombres. C'est votre croyance que la lumière du jour est juste au-delà de l'horizon, même si vous ne pouvez pas encore la voir. Les défis qui testent votre foi ne sont pas des punitions. Ce sont des initiations à un ordre supérieur de l'être. Lorsque vous en sortirez, vous ne serez pas la même personne que celle qui est entrée, et c'est le but. Vous émergerez plus fort, plus sage et avec une connexion plus profonde à l'essence de qui vous êtes et en quoi vous croyez. Alors, lorsque votre monde s'effondre, lorsque vous avez l'impression que l'univers est contre vous, ne perdez pas votre foi. Tenez bon comme si c'était votre ligne de vie dans les mers agitées. Vous ne subissez pas seulement des difficultés, vous accumulez les outils et la résilience nécessaires pour le reste de votre voyage. Il ne s'agit pas seulement de supporter la tempête, il s'agit d'apprendre à danser sous la pluie. Tenez bon dans votre foi, laissez-la être votre parapluie et rappelez-vous, la tempête n'est pas là pour rester, mais les leçons que vous apprenez et la force que vous gagnez dureront toute une vie. Faites confiance au processus, même s'il est difficile, surtout s'il est difficile, car la version de vous qui émerge de l'autre côté vous en sera reconnaissante. Vous ne survivez pas seulement, vous évoluez, devenant un phare qui brillera encore plus dans l'obscurité. Merci de votre attention. Si ce message résonne avec vous, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de le partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Votre soutien maintient ce contenu en mouvement. Paix et bénédiction à vous tous.